how to preserve our environment and on sharing your best practices in the field. Thank you very much. Our last but not least speaker is Mrs. Joëlle Caton. Elle est de double nationalité franco-libanaise. Elle est avocate et médiatrice de formation et de carrière. Elle est également romancière et poète. Diplômée en droit privé de l'Université Paris II Panthéon-Assas, Madame Caton a également suivi une double formation en droit et en médiation à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. C'est à Paris que Joëlle Caton entame sa carrière d'avocate au barreau de Paris, au cabinet Borloo, Sène et Associés, où elle acquiert des années d'expérience. Par la suite, au Liban, comme en Équateur, elle occupe divers postes de direction, dont celui de directrice générale du Rassemblement de dirigeants et chefs d'entreprise libanais. Elle a également fondé la première unité de médiation bancaire. Madame Caton est l'auteure du roman Parcours anonyme et du recueil de poèmes et photos Agitation. Elle est membre du Comité national libanais du Forum francophone des affaires et du Rotary Club de Beyrouth. J'ai maintenant le grand plaisir de laisser la parole à Madame Caton, dont l'intervention s'intitule « La femme dans son élan régénérateur ». Merci Madame Runamata pour cette présentation. Honorable assistance, Excellence, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier très vivement l'Université Saint-Esprit Catholique, l'USEC, et en particulier Madame Rodiname, M. Roberto Khatlap et Madame Myriam Zawa, pour les multiples rencontres, dont celle de ce jour qu'ils organisent régulièrement et dont je suis fan. Mais aussi et surtout les féliciter pour la diversité et la richesse des thèmes choisis. À chaque fois que je rentre dans le campus de l'USEC, je note non seulement un élargissement des lieux, mais aussi un net développement des disciplines. Vous l'aurez relevé, mis à part ma carrière d'avocate et de médiatrice, j'ai une passion, c'est l'écriture. Écrire des romans et composer des vers, de la poésie. Écrire pour décrire, mais aussi pour dénoncer. Montrer le beau et dénoncer le faux, le mal. Écrire pour véhiculer des messages universels et provoquer des changements de comportement et de mentalité. Puisse ma présentation aujourd'hui être porteuse des divers messages qui y sont mentionnés. Pour la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, j'ai choisi comme thème la femme dans son élan régénérateur. Pour cela, j'aborderai cet élan régénérateur, cet élan réformateur, dans une première partie sous le titre « De la détermination jusqu'à la réalisation » et dans une deuxième partie « De la reconnaissance jusqu'au potentiel inexploré ». Dans ma première partie, je commence par mentionner que l'ONU francophone parle de Journée internationale de la femme, alors que certains gouvernements mentionnent la Journée des droits des femmes et que les militantes et militants évoquent la journée de lutte pour les droits des femmes. Il est vrai que lorsqu'il est question de la femme, nous pensons tout de suite aux droits des femmes. J'entends par là, et de façon non exhaustive, les droits d'intégrité corporelle et d'autonomie, le droit de ne pas subir de violences morales ou sexuelles, les droits à l'éducation, au travail et à l'égalité salariale, le droit de voter et d'être élu, et j'en passe. Et lorsque nous parlons de droits, nous pensons aux obligations pesant notamment sur le législateur et sur les juridictions, consistant à assurer ces droits et à les garantir de façon durable, générale et unanime, sans distinction aucune, ni discrimination. Or,
ces obligations n'ont pas été remplies. C'est plutôt la femme qui a été affublée d'obligations, des obligations accablantes, alors que ses droits les plus élémentaires ont été bafoués. En effet, en regardant la situation des femmes dans le monde, et à l'exception de certains pays, nous ne pouvons que dresser un bilan négatif de leur statut. Ce qui nous pousse naturellement à dénoncer et à condamner les privations dont elles font encore l'objet, les injustices dont elles sont constamment la cible et les agressions qui les touchent au quotidien, aussi bien au niveau moral qu'au niveau physique. Cependant, pour ma part aujourd'hui, je ne focaliserai pas mon propos sur ce qui ne va pas. Je n'évoquerai ce bilan négatif que pour mettre l'accent sur la façon dont la femme a rebondi, comment elle a choisi de secouer les consciences autrement, en empruntant une part de chemin positif et en explorant la situation de façon constructive. Car en effet, face à l'exclusion, face à l'exploitation, les femmes auraient pu se replier sur elles-mêmes, s'isoler et sombrer. Mais non, au lieu de se laisser aller, de subir ou de se lamenter sur leur propre sort, elles ont choisi de rester debout, de lutter, de batailler ferme pour aller de l'avant et se réaliser. Elles ont bravé leur peur, ignoré leur angoisse. Elles ont fait fi des menaces, des privations et des agressions. Elles ont mis en exergue leurs talents, leurs dons, leurs vertus. Elles ont su reconnaître leurs différences en montrant leur capacité en tant que femmes, en tant qu'êtres exceptionnels à multiples facettes. Elles ont prouvé qu'elles pouvaient cumuler les activités conjugales, parentales, familiales, sociales et professionnelles. Elles ont démontré qu'elles pouvaient réussir dans tous les domaines, qu'elles savaient être plusieurs êtres à la fois, mère, épouse, femme de ménage, cuisinière, chef d'entreprise, médecin, avocate, et j'en passe. Diplomate. Un lobbying intensif et des campagnes d'éveil, tous azimuts, ont été menées par elles et pour elles. Des ONG ont été créées, des chartes ont été rédigées pour elles, des proverbes aussi, dont notamment un proverbe anglais, je cite, « Les hommes font les maisons, mais les femmes font les foyers ». Et un proverbe albanais, je cite, « La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme ». Aujourd'hui, les femmes ont opté de se célébrer. Se célébrer pour réclamer et revendiquer certes ce qu'elles n'ont pas encore obtenu, mais aussi se célébrer pour ce qu'elles ont et pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont réalisé et pour ce qu'elles sont devenues. Cette prise de conscience à la source de leur propre capacité est la plus belle réalisation qu'elles se sont offertes elles-mêmes. Cependant, cette prise de conscience n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'un long cheminement, d'une rébellion, d'une révolte, d'une ferme détermination et surtout d'une réelle intelligence. Car il n'est pas facile de penser à se rebeller contre un état de fait et de droit établi depuis la nuit des temps. Il est difficile de penser à se révolter lorsque vous êtes mis devant le fait accompli dès votre naissance, lorsque tout est contre vous, les us, les coutumes, les mentalités, les systèmes, les lois, la jurisprudence. Réussir à se libérer des enseignements inculqués, braver le poids des traditions, bousculer les codes, prendre des risques inouïs, sortir de sa torpeur est une preuve d'une grande intelligence.
et s'est donc dotée de cette intelligence et d'une détermination sans faille que les femmes sont parvenues à secouer les esprits, à modifier les mentalités et à provoquer des changements. Les changements sont donc là, ils sont formulés au terme des cibles clés du programme du développement durable des Nations Unies d'ici à l'horizon 2030 pour que le fameux slogan « Planète 50-50 en 2030 » voit le jour. Vous connaissez certainement la teneur de ces cibles clés, je ne les citerai pas verbalement, ils figurent dans ma présentation écrite qui sera remise à l'ISEC. Tout ceci force le respect et l'admiration. Et personne ne peut plus stopper cet élan annonciateur d'un potentiel inexploré, objet de ma deuxième partie. De la reconnaissance jusqu'au potentiel inexploré. Je suis persuadée qu'une fois que les revendications des femmes seront entièrement satisfaites, leur potentiel sera décuplé, puisque tous leurs efforts, et non plus seulement une partie, seront focalisés sur ce qu'elles font et non plus sur ce qu'elles cherchent à obtenir. Il suffit de constater qu'elles ont pu montrer leur potentiel alors qu'elles étaient et le sont toujours préoccupées à réclamer et à revendiquer pour se réaliser. Les exemples de réalisation sont multiples. Il y a celles qui ont agi loin des médias, dans l'anonymat le plus total, victimes de discrimination et affublées des pires tâches. Elles ont su, par leur courage et leur bravoure, affronter le pire. Non pas pour la célébrité, mais juste pour survivre, pour elles-mêmes ou pour leurs proches. Dans l'anonymat le plus complet, elles ont survécu. Elles ont réussi aussi à éduquer leurs enfants, toutes seules parfois, ou à les protéger face à un père violent, ou en l'absence d'un père, ou en présence d'une famille malveillante. Elles ont également, dans l'ombre, joué des rôles très risqués et importants en période de guerre, comme repris par exemple dans le fameux film Les femmes de l'ombre, réalisé par Jean-Paul Salomé. D'autres femmes plus connues ont marqué l'histoire à tout jamais. Des exploits retentissants, des actes héroïques. J'ai fait des recherches pour ne pas vous citer seulement les exemples connus, et vous constaterez qu'il n'y a pratiquement aucun domaine auquel les femmes ne se sont pas intéressées. Aucun domaine dans lequel elles n'ont pas fait une entrée remarquée et remarquable. Du domaine sportif au monde médical, de l'espace à la politique, de la mode aux finances, de la science aux mœurs. Je suis remontée dans le temps, au début du siècle dernier. En 1902, la première équipe féminine de basketball voit le jour. 1907, c'est l'année où Maud Wagner devient la première femme tatoueuse des États-Unis. Un grand défi à l'époque de se faire tatouer et de tatouer les autres. Grâce à Florence Nightingale, qui ne la connaît pas, la pionnière des soins infirmiers modernes, le métier d'infirmière devient une profession viable et respectable pour les femmes. 1918, les premières femmes font leur entrée dans l'US Marine. Elles ont osé et elles l'ont fait. Traverser la Manche à la nage. La première femme à le faire, Gertrude Eder, en 1926. Traverser l'Atlantique en avion. L'aviatrice Amelia Earhart devient la première femme en 1928. Piloter un avion de chasse. La Turque Sabiha Gökçen devient la première femme en 1937. Et dans le cadre de leur émancipation, en 1937, deux jeunes femmes osent montrer leur genre à découvert en public pour la première fois dans les rues de Toronto. Et en 1950, des femmes afghanes osent entrer dans une bibliothèque avant la prise du pouvoir par les talibans.
Elle a révolutionné la couture et est une icône de la mode. Qui n'a pas entendu parler de Coco Chanel? La seule créatrice de mode à apparaître sur la liste des 100 personnes les plus influentes du XXe siècle dans le magazine Time. En 1967, malgré les tentatives des organisateurs de la stopper, Catherine Switzer devient la première femme à courir le marathon de Boston. Et plus récemment, attirée par les grands espaces, en 1975, Junko Tabei devient la première femme à atteindre le fameux sommet de l'Everest, la plus haute montagne du monde. Anna Fisher, la première femme dans l'espace en 1980. En politique, Benazir Bhutto, première femme à devenir Premier ministre au Pakistan en 1988. Indira Gandhi est la seule femme Premier ministre dans toute l'histoire de l'Inde. Et tout récemment, depuis février 2017, en Arabie Saoudite, la première femme à diriger une institution financière gouvernementale, la bourse saoudienne, est désormais présidée par une femme, Sarah Al-Souhaï. Le prix Nobel de la paix n'a pas échappé aux femmes. Marie Curie, première femme de l'histoire à le recevoir pour avoir découvert le radium avec son époux Pierre Curie. Elle en reçoit deux d'ailleurs, dans deux disciplines scientifiques différentes. Et Marie Curie est aussi la première femme à devenir professeure d'université. Mère Teresa, en 1979, obtient le prix Nobel de la paix et bien sûr le symbole birman Aung San Suu Kyi, assignée à résidence entre 1989 et 2010 pour des raisons politiques, enfermée et privée de sa liberté, mais récompensée par le prix Nobel de la paix, la médaille d'or du Congrès et le prix international Simone Bolivar, qui est l'une des politiciennes les plus importantes de notre époque. Quant à Malala Yousafzai, elle est la plus jeune personne, donc pas seulement la première femme, à avoir jamais reçu un prix Nobel. Pour rappel, cette jeune femme pakistanaise avait été grièvement blessée à la tête par les talibans pour s'être rendue à l'école. Depuis son établissement, Malala est devenue l'emblème de l'accès à l'éducation et à l'émancipation sociale des femmes. Mes messages sont clairs, anonymes ou célèbres, décorés ou pas, les femmes ont su, grâce à leur élan intrinsèque régénérateur, exploiter un potentiel qu'on a essayé de leur arracher. Cependant, se réaliser, c'est bien, mais être reconnu, c'est encore mieux. La détermination et l'intelligence des femmes ayant prouvé qu'elles pouvaient se réaliser et s'accomplir, il est temps aujourd'hui de leur accorder reconnaissance. L'égalité dans les textes et dans les esprits. Les reconnaître comme des êtres à part entière. Il ne s'agit nullement d'écarter les hommes ou de prendre leur place, mais d'accorder aux femmes un statut digne d'elles et la place qu'elles méritent, un rôle qui peut aussi d'ailleurs être rassembleur et fédérateur. C'est ce que je retiens moi-même, entre autres, de mon expérience en tant qu'ex-directrice générale du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais du RDCL, où j'ai exercé ma mission en rassemblant le plus grand nombre de membres entre eux et en les regroupant autour d'une vision commune de l'économie libérale axée sur la pérennité de l'entreprise. Et malgré le titre sexiste, en anglais Lebanese Businessmen Association, et en arabe Tajammu Rijal al-A'mal al-Lubnaniyin, je n'ai pas vraiment ressenti qu'au vu de mon identité féminine, j'allais être discréditée. Bien au contraire. Et d'ailleurs, j'ai pu œuvrer avec l'appui des hommes pour faire en sorte que le titre en anglais et en arabe soit modifié et corresponde au titre français. Et je suis satisfaite aujourd'hui d'apprendre que le nouveau conseil d'administration du RDCL a prévu d'opérer ce changement. L'objectif
planète 50-50 en 2030 ne peut qu'être bénéfique aussi pour les droits de l'homme de façon générale, qui d'ailleurs devrait, à mon sens, et ça a été dit également ce matin, devrait être surnommé les droits humains ou les droits de la personne ou les droits de l'humain, comme en anglais Human Rights. Il permettra d'aboutir à une meilleure union des efforts afin de contrer ensemble, hommes et femmes, toute forme de violence et de torture. Car, gardons à l'esprit que la monstruosité humaine existe indépendamment du genre qui est attaqué. Elle ne vise pas seulement les femmes, mais aussi les enfants, d'autres hommes et même des animaux, de même que la nature. Je termine avec une évolution qui peut faire sourire peut-être, mais qu'on y adhère ou pas, le mérite est là. Désormais, les termes maîtresse de cérémonie, maîtresse de conférence, chef de mission, CHE2FE, sont utilisés. En conclusion, je dirais que nous avons fait une bonne part de chemin, mais pas tout le chemin. Il n'en reste pas moins que si la femme a pu être écartée parce qu'on lui a renié ses droits tout au long des siècles, elle n'a cependant pas pu être ignorée, puisqu'on l'a affublée d'obligations. En analysant ceci sous un angle positif, il en ressort qu'en l'accablant d'obligations, on lui a reconnu indirectement et implicitement ses capacités, puisque ceci a équivalu à un aveu que la femme était incontournable et que nul n'a pu se passer d'elle. Puisse ceci être porteur le plus vite possible d'une reconnaissance directe et explicite des droits qui lui reviennent et avoir un impact positif sur son potentiel inexploré, animé par son élan régénérateur. Je vous remercie. Thank you for stressing the many human beings a woman can be and the importance of her role in the society in different areas. And I'm sure the long list you went through about successful and brave women will get longer and longer as the year passes. Well, and our day comes to an end now. We cannot but thank you all for your presence, for celebrating with us today the Women's International Day. Ambassadors, diplomats, colleagues, friends of USAC, students, thank you all for being here. And we wish that in the years to come, we wouldn't be talking anymore about women issues or women rights or policies to promote women participation, but we would be rather celebrating who we are and celebrating being women. Happy International Women's Day. Thank you. Well, you have to excuse me, I didn't ask